Marion Dubé, bonjour. Alors, vous êtes paloise et vous avez donc sorti 3 romans. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Bonjour César Magazine. Alors effectivement j'ai sorti 3 romans. Donc le premier c'est Je suis tombée amoureuse de lui le jour où je l'ai quitté. Donc dans celui-ci on fait la connaissance du personnage de Noah qui en fait vous emmène dans son univers à travers le fil rouge qui est son histoire d'amour avec ce garçon qu'elle a quitté. Ce garçon trop bien pour elle, d'après sa vérité. Et en fait, elle se pose la question, pourquoi quand il m'arrive des choses bien, je fous tout en l'air en fait? Pourquoi je n'arrive pas à être heureuse? Donc dans celui-ci, elle regarde en arrière en se disant, si je comprends d'où je viens, je vais peut-être savoir où je vais. Et en gros, dans ce premier opus, on analyse un petit peu le constat qu'on fait ou pas dans sa vie, qui est que notre enfance nous marque presque au fer rouge sur notre histoire de vie personnelle. Donc soit on n'en a pas conscience et on reproduit des schémas familiaux, soit on en a conscience et à un moment donné on se réveille le matin et on se dit tiens pourquoi dans ce contexte qui apparemment d'apparence est parfait, je n'arrive pas à trouver mon bonheur. Et donc on bascule sur le tome 2 qui s'appelle La bombe humaine c'est moi, et dans laquelle, le personnage toujours de Noah va comprendre qu'elle n'est pas heureuse dans ce schéma de vie parce qu'en fait, ce ne sont pas ses choix qu'elle met en application, mais bien ceux qu'elle a entendus, qu'elle a reçus de son éducation, donc de ses parents, de peut-être ses proches, l'école, l'entourage. En tout cas, elle ne se connaît pas encore, mais elle comprend que ses choix, ce ne sont pas les siens. Donc elle envoie tout valdinguer. La bombe humaine, c'est moi, c'est un gros coup de gueule, et c'est je quitte une situation confortable dans laquelle je ne suis plus épanouie, et je ne suis pas épanouie. Et ensuite, on bascule sur le 3, qui s'appelle donc Ça m'agace. Alors ça m'agace, Noah, qui est désespérément et depuis toujours en quête du bonheur et de l'apaisement personnel. Elle a compris des choses, elle a atteint une certaine maturité par rapport à son chemin d'introspection. Et dans celui-ci, elle comprend que la vie, en fait, on ne peut pas maîtriser ce qui se passe autour de nous, les gens, on ne peut pas les contrôler, ce ne sont pas des marionnettes, elles agissent comme elles veulent, elles prennent les décisions qu'elles veulent bien. Et en fait, la seule chose qu'on peut changer, c'est notre posture face à tout ça. Et justement, j'ai sorti une phrase tout à l'heure qui était bien pleine de sens et de façon spontanée, qui est « il y a les faits et il y a ce qu'on en fait ». Et donc dans celui-ci, dans Ça m'agace, j'invite le personnage au travers donc, de l'histoire de Noah à changer son regard sur les choses. Et j'explique qu'en fait le bonheur se cache là, juste à notre portée de main, et que si on a le regard qu'il faut, la résilience, la gratitude sur tous ces petits cadeaux de la vie finalement qui sont juste là, eh ben, il suffit de peu pour être heureux. Alors du coup, est-ce que chaque tome est une suite de l'autre ou est-ce qu'on peut lire chacun des livres individuellement, enfin séparément? C'est une question évidemment qu'on me pose tout le temps et la réponse est c'est une suite, mais vous n'êtes pas obligé de les lire dans le bon ordre. Alors là, je mets un peu le bazar dans votre tête. Pourquoi? Je pense que des livres viennent nous chercher à des moments où ils ont des choses spécifiques à nous apporter, donc vous pouvez aller vers n'importe lequel, celui qui vous appelle. Est-ce qu'on peut dire aussi que ces livres sont aussi liés au développement personnel? D'après ce que vous dites, il y a au-delà du roman, il y a aussi ce côté développement personnel pour le lecteur? Alors tout à fait, effectivement, il arrive souvent que le lecteur ait des déclics en lisant mes romans, mais ça, c'est juste quand il est prêt. En fait, c'est Noah qui passe sur le sofa, mais c'est vous qui en tirez les bienfaits quand vous êtes prêt à comprendre des choses dans votre propre histoire. Dernière question, vous venez 3 fois au mois de novembre sur Pau pour faire des dédicaces et présenter vos livres. Est-ce que vous pouvez nous donner les dates, les jours, les lieux? Alors, je serai à Pau donc, le samedi 9 novembre au Leclerc Tempo. Donc en général je fais toute la journée. Donc pareil le samedi 16 novembre au Cultura de l'Escar toute la journée. Et ensuite j'enchaîne avec le Salon du Livre de Pau. Les idées mènent le monde, 22, 23 et 24 novembre.